Salut, c'est Bastien du blog glissalpine.fr et aujourd'hui on va parler de perches ou de bâtons de GoPro. Alors si vous êtes skieur, la vie est assez facile pour vous. C'est vrai qu'en ski, le meilleur point de montage pour mettre une GoPro, c'est avec le harnais donc sur la poitrine. C'est vrai que ça donne un angle de vue qui est assez sympa et qui va consister en la majorité de vos prises de vue. Après, vous pouvez le mettre après sur la tête ou d'autres choses, mais le harnais répond assez bien à la problématique. Par contre, si vous êtes snowboarder, c'est plus compliqué. Le harnais, forcément, ça marche pas, parce qu'à moins que vous ayez envie de filmer le bord de piste, on va pas voir grand chose. Il reste la possibilité de mettre la caméra sur le casque. Euh, Personnellement, j'aime pas trop. Le problème avec le casque, c'est que si vous êtes sur une piste qui descend beaucoup, une noire ou vraiment quelque chose en hors-piste, où ça descend très fort, c'est viable. Parce que vu là où va porter votre regard, on va voir votre board, on va éventuellement voir vos jambes. Et donc ça donne un sujet qui met en fait de la vie dans le plan que vous allez faire. En revanche, donc si c'est assez plat, on va pas voir votre corps, on va voir que la piste et les montagnes dernières. Et du coup, c'est pas très intéressant. Alors vous pouvez utiliser des plans comme ça dans votre montage, mais ça peut pas constituer la majeure partie de la séquence que vous allez monter. Donc, clairement, la meilleure solution pour filmer du snow, c'est le bâton ou la perche. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, il y a une offre assez conséquente sur le marché. Vous avez d'un côté tout ce qui est perche chinoise pas chère, que je déconseille fortement. J'en ai vu, j'ai pu en voir sur les pistes. Alors c'est pas cher, c'est clair, mais c'est pas solide du tout. Souvent, la partie au bout qui sert à maintenir la cam est de très mauvaise qualité, donc la cam peut bouger, etc. Et puis bon, voilà, vous avez quand même une cam à 300-400 € au bout, donc à vous de voir après, mais personnellement, je ne mettrai jamais ma cam sur ce genre de perche. Donc ensuite, vous avez des perches de meilleure qualité, qui sont par contre proposées des tarifs plus élevés. Alors je vais pas couvrir toute l'offre. Moi je vais vous parler de ce que j'ai pu tester. En l'occurrence, moi j'ai acheté une Sandmark Paul, voilà, qui vaut 40 € environ, et qui est de très bonne qualité. Donc c'est une perche qui est en trois parties. Alors elle est très facile à déplier en fait. Ici vous avez ces petites choses là, voilà, et vous pouvez la déplier. Alors vous pouvez resserrer aussi là où vous voulez en fait. Si vous voulez pas la déplier complètement, c'est tout à fait possible. C'est très bien maintenu, la perche est solide, c'est de l'alu. Et clairement ça respire la qualité. Je l'utilise depuis. C'est la deuxième saison en fait que je l'utilise. Et, euh, et j'ai jamais eu de soucis avec. La toute première fois que je l'ai utilisé, en fait, je l'ai tordu. Parce qu'en fait, j'ai chuté, j'ai fait une grosse chute et la perche est venue taper sur la carte de mon snow. Et donc je l'ai tordu sur cette partie-là. Mais en fait, si on regarde maintenant, elle est droite. J'ai réussi à la retordre dans l'autre sens en fait, et on voit pas du tout qu'elle a été tordue la première fois. Donc c'est une possibilité hein, qui reste que vous tordiez ce genre de matériel. Mais voilà, c'est quand même très solide. Donc il ne devrait pas y avoir trop de soucis de ce côté-là. Ici, vous avez un point de montage qui est pareil en alu. Alors le seul reproche que j'ai à faire, c'est que d'une part, en fait, il est dévissable, vous pouvez complètement le dévisser. Mais par contre, quand vous le vissez, c'est intéressant de mettre de la Loctite ou autre chose en fait pour vraiment qu'il se dévisse pas tout seul. Parce que ça peut arriver, j'ai mis un peu de temps en fait à bien le visser assez fort avec ce qu'il fallait pour que ça se dévisse pas. Et donc ça peut être un problème. Et l'autre chose qui me plaît moyennement, c'est qu'en fait, ça c'est de l'alu, et quand vous allez mettre la GoPro dessus, il y a peu de friction en fait avec le boîtier de la GoPro qui est en plastique.
sur l'alu. Et du coup, vous avez besoin de serrer assez fort pour que la caméra bouge pas. Alors en fait, vous n'êtes pas obligé de serrer fort pour que la caméra bouge pas, parce qu'en fait, la caméra va être au bout de la perche, et vu qu'avec votre bras, vous allez plus ou moins amortir les chocs, ça posera pas de problème. J'ai pas vraiment ce problème que la caméra bouge, mais j'aime bien quand même, au départ, quand je la fixe, pas sentir qu'elle bouge. Et c'est vrai que c'est un peu problématique. Donc vous avez tendance à pas mal serrer la vis, et après, si vous n'avez pas de tournevis pour dévisser ici, ça peut être compliqué de le dévisser. C'est les deux seuls reproches que j'ai à faire donc, à cette perche. Ici vous avez une dragonne, vous avez un, un grip qui est pas mal, qui vous permet de bien saisir la perche. Et donc c'est une perche qui fait déplier 1 mètre. Et replier, elle fait 42 cm je crois. Donc vous pouvez la plupart du temps la faire passer dans votre sac. Alors après vous avez une autre solution, si vous voulez pas faire d'investissement, c'est de créer votre propre perche. Ce que j'avais fait ma toute première saison, en faisant cette perche là. Alors qui évidemment n'est pas rétractable celle-là. Alors en fait c'est tout simple. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ça, c'est un manche à balai qui coûte 3 euros. 3 ou 4 euros, un manche à balai acheté en magasin. Alors ouais, c'est très artisanal avec une super dragonne. Donc vous prenez ce manche à balai, vous le coupez avec une scie à métaux, une Dremel à la longueur que vous voulez. Typiquement, moi je trouve qu'une longueur d'1 mètre, c'est ce qu'il faut. Parce que si votre perche est trop grande, avec l'effet de levier de la came au bout, ça va devenir assez lourd en fait quand vous allez rider. Et si elle est trop courte, on vous voit pas en entier, ou on voit pas une partie assez importante de vous sur la vidéo. Donc 1 mètre c'est pas mal. Et ce que j'ai fait, alors vous avez plusieurs solutions pour monter la cam dessus. À l'époque j'avais pas le système de montage qui correspond au petit tube en fait, qui est celui-ci, et j'avais que le gros. Donc si vous avez le petit, pour les petits tubes, vous pouvez très bien l'adapter, le fixer selon le diamètre de votre manche à balai. En gros voilà, ça va revenir à ça, et ça tient assez bien. En revanche, si vous avez que le gros, comme c'était mon cas, j'ai un peu dû m'adapter en fait, et ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté une chambre à air en fait autour, que j'ai collé. Ensuite j'ai mis 2 serre-câbles pour bien que ça tienne, et du coup en adaptant le roll bar mount en fait, donc l'adaptateur pour gros tubes, avec en plus l'élasticité de la chambre à air, ça tient super bien. Là j'avais mis un peu d'alu en fait pour pas que le tube soit compressé. Donc voilà, clairement pour 5 euros, moins de 5 euros, vous pouvez vous faire votre propre perche. Vous pouvez aussi, alors au départ, l'idée c'était d'utiliser ça, qui est le tripod mount, qui en fait, alors c'est pas l'officiel, hein, j'avais acheté une copie chinoise, vu la différence de prix, ça je l'ai payé genre 2 euros, alors que l'officiel est peut-être à plus de 10 euros. Donc ici vous avez un pas de vis d'1/4 de pouce, et donc ici la partie qui s'attache sur la GoPro. Le problème c'est que j'ai jamais réussi dans la quincaillerie du coin à trouver de vis d'1/4 de pouce. Donc du coup j'ai un peu abandonné l'idée, mais l'idée c'était de donc percer un trou au milieu et de le mettre comme ça. Clairement la solution de l'adaptateur du roll bar mount était meilleure. En plus ça vous permet d'élever un petit peu la caméra pour avoir moins de la perche qui rentre dans le champ de vision. Donc voilà, si vous avez le petit, vous pouvez l'adapter directement, ou le gros avec quelque chose comme ça. Donc voilà en fait, le problème avec la perche non rétractable, c'est que comme son nom l'indique, elle ne se rétracte pas, et donc vous pouvez pas la mettre dans votre sac et vous devez vous la trimballer toute la journée. C'est pour ça que j'ai investi 40 euros là-dedans. Alors au départ je voulais aussi m'en faire une moi-même, et finalement je me suis dit, alors c'était, voilà, je vais pas rentrer dans le design, mais je vais pas le faire pour cher, c'était trop galère à utiliser, j'ai abandonné et j'ai acheté ça. Donc voilà en gros, petit topo sur les bâtons de GoPro ou les perches de GoPro. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, et à la prochaine sur glissapine.fr.